Je suis sûr que vous connaissez des gens qui font semblant. Semblant d'avoir confiance en eux, d'être drôles ou d'avoir de l'autorité. Est-ce que vous avez remarqué le sentiment de malaise que ça procure d'être avec quelqu'un qui essaie de se faire passer pour ce qu'il n'est pas? Et c'est vrai aussi pour nous-mêmes lorsque l'on essaie de faire semblant, de se montrer avec des qualités que l'on ne pense pas avoir. Alors est-ce que ça veut dire que l'on est condamné à rester prisonnier de nos faiblesses? Ou est-ce qu'il serait possible de découvrir en soi une vraie force, un vrai charisme, sans avoir besoin de jouer un rôle? Bonjour, je suis Benoît Venot, coach et formateur en développement de la personne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une qualité qui est souvent perçue comme étant un peu mystérieuse, un peu magique. C'est le charisme. Et aujourd'hui, je vais vous donner une clé pour découvrir votre charisme authentique. Parce que la vérité, c'est que nous avons tous un charisme personnel, une très grande force en nous et qui n'a besoin que d'une chose, être révélé. Alors avant que je vous explique comment vous y prendre, je voudrais qu'on prenne un instant pour clarifier un peu ce qu'est le charisme. Le charisme, c'est une validation à un niveau inconscient de la pertinence à suivre, à faire confiance à une personne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se dégage de la personne qui est en face de moi, qui me fait ressentir que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et vous comprenez bien que c'est une qualité qui serait vraiment très précieuse à développer, tant pour votre vie privée que professionnelle. Et on reviendra plus longuement sur ces aspects dans les vidéos consacrées au leadership et à l'influence. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez bien que ce qui se dégage avec le véritable charisme, c'est quelque chose qui vient du plus profond de vous-même. Et en ce sens, ce dont on parle maintenant fait complètement suite au sujet de la semaine dernière sur la libération de son authenticité. Le charisme n'a pas besoin d'être appris, il a besoin d'être révélé, car il est déjà là et vous ne le savez pas encore. Je voudrais vous raconter une anecdote personnelle. Il y a un certain temps de ça maintenant, j'avais consacré plusieurs années de ma vie à étudier la musique. Et un jour, j'en suis arrivé à donner mon premier concert, tout seul face à un public qui avait payé pour ça. Ce jour-là, j'avais un trac terrible et j'avais les mains qui tremblaient. Je me préparais à une vraie catastrophe. Mais j'ai tout de même réussi à y aller et à jouer tant bien que mal. Et je ne suis vraiment pas sûr d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire ce jour-là. Mais à la fin, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit « Oh, c'est incroyable comme vous aviez l'air à l'aise et d'avoir confiance en vous. » Ce jour-là, j'ai appris quelque chose de très important. C'est qu'on peut avoir de grandes qualités et ne pas en avoir conscience. Maintenant, il y a un second aspect essentiel du charisme qu'on ne doit surtout pas négliger. C'est sa dimension relationnelle. On pourrait dire que le charisme, c'est la capacité à aller toucher l'autre en profondeur. Le charisme se révèle dans la relation à l'autre. Et plus je vais être capable d'aller me connecter à des niveaux profonds en moi-même, et plus je vais être en mesure de toucher l'autre en profondeur. Plus je serai allé me rencontrer moi-même avec mes forces et mes faiblesses, et plus je serai en mesure de permettre à mon charisme authentique de prendre toute son ampleur et de rayonner au-delà de moi-même. Et elle est là la recette secrète des hommes et des femmes qui ont un très grand charisme. Ce sont des personnes qui sont allées chercher ce qu'il y avait tout au fond d'elles-mêmes et qui se sont accrochées corps et âme à la quête de révéler leur vraie nature, que ce soit dans l'art, le sport, la spiritualité ou n'importe quel autre domaine de la vie d'un homme. Alors maintenant, si vous aussi vous voulez libérer cette force qui est déjà en vous, votre charisme authentique, celui que personne ne pourra jamais vous enseigner, vous allez avoir besoin de découvrir ce qui se cache en vous et que vous ignorez. Je vous propose de faire un exercice. Si vous jouez vraiment le jeu de faire cet exercice en vous appuyant sur votre motivation à découvrir votre véritable charisme personnel, alors vous pourriez avoir de vraies surprises. Ce que je vous propose de faire, c'est de vous demander quelles sont les grandes forces que vous possédez mais que vous ignorez. Mais au lieu de simplement chercher à répondre à cette question que vous vous êtes peut-être déjà posée, vous allez imaginer que c'est quelqu'un d'autre qui doit répondre à cette question à votre place. Imaginez qu'on pose cette question à chacun de vos amis, à votre femme ou votre mari, vos enfants, la boulangère ou vos collègues de travail. Mettez-vous à la place de chacun d'eux et faites une liste de ce que eux voient et que vous ne voyez pas. Vous serez peut-être surpris de découvrir que la personne qui vous sert votre café tous les midis voit quelque chose de vous que vous ignorez et qui pourrait pourtant vous apporter beaucoup. Vous allez voir que si vous répétez cet exercice avec un maximum de personnes, en l'espace de quelques jours, vous en saurez beaucoup plus sur vous-même et vous aurez des clés complètement nouvelles pour développer votre vrai charisme authentique. Votre charisme, c'est le rayonnement de votre véritable identité
Et vous comprenez bien que c'est quelque chose de très précieux qu'il faut cultiver. Et on aura bientôt l'occasion de revenir là-dessus. Mais on fait parfois des erreurs avec les meilleures intentions du monde. Dans la prochaine vidéo, on verra 3 de ces erreurs qui vont littéralement vous empêcher de trouver l'estime de vous-même. Et pourtant, on vous dit tout le temps que vous devez absolument faire ça. À bientôt.